messieurs, bonsoir. Le commandant Daniel Prévost et sa fantaisie sont heureux de vous accueillir à bord de ce spectacle 1991. Nous atteindrons la sortie dans 1h20 environ, si les rafales de rire nous sont favorables. Notre vitesse de spectacle sera d'environ 100 gags à la minute. Par mesure de sécurité, vous êtes priés de la boucler. D'autre part, les conditions de vol vous obligent à bien planquer vos bijoux et à bien serrer vos sacs à main pendant toute la durée du spectacle. Vous êtes priés d'ouvrir vos oreilles et de ne plus tousser jusqu'à l'extinction de voix de votre commandant. Nous vous rappelons qu'il est également interdit de tousser dans les toilettes. Enfin, les conditions particulières de notre spectacle nous obligeant à traverser des zones de rigolade intenses, il va être procédé devant vous à une démonstration de gilet de sauvetage. Afin de bien gonfler le gilet, il vous suffit de tirer les cordons situés en bas du gilet. Ladies and gentlemen, welcome on board of this one-man show 1991. Captain Daniel Prévost and his crew équipage are pleased to accueil yourself and his family on board of this one-man show 1991. We will go out of this room at 11 o'clock maybe, if the weather is good, but I don't work at the météo. If there is too much rigolade, put the gilet and tire on the cordon. One dernier thing, no tossing in the toilet, okay? I will not repeat it, no tossing. Décollage immédiat. Candidat suivant. Vous venez pour quelle place? Je viens pour la place de comique. Vous avez quel âge? J'ai 45 ans. Vous mentez. C'est exact, j'ai 50 ans. Vous mentez encore. Oui, mais ça, c'est par coquetterie, hein, j'ai 51 ans, hein, bon. C'est un peu âgé pour faire le comique. Moi, je trouve pas, je veux dire, je suis pas le seul comique à avoir plus de 50 ans, hein. Il y a Bedos, il y a De Vos, il y a plein de choses. Vous avez déjà fait rire? Ben oui, je crois. Quand ça? Bon, je sais pas, moi, je l'ai pas compté. Je peux pas Vous noter. pouvez nous faire rire tout de suite? Tout de suite, là, maintenant? Oui, tout de suite. Allez-y, on vous écoute. Pas dit que... c'est une chaise qui rencontre une autre chaise et qui lui dit « Toi, avec la vie que tu mènes, tu finiras sur la paille. » Vous avez un autre exemple? Encore plus drôle? C'est une fleur qui rencontre une autre fleur et qui lui dit « Comment vas-tu, ma vieille tige ?» Vous n'irez pas loin avec ça. Le public est très difficile aujourd'hui. Vous pouvez faire des jeux de mots, des calembours? Oh ben alors là, un pneu, mon neveu. Comment? Non, je dis un pneu, mon neveu. Vous pouvez faire quelque chose de marrant sur le plan visuel? Je vais essayer. Vous pouvez faire rire avec l'autre jambe? Je vais essayer également. Depuis quand faites-vous rire? Depuis 30 ans environ, sans compter les années de lycée où je fais rire gratuitement. Est-ce que je peux baisser ma jambe? Est-ce que je vais me casser la gueule? Oui. Merci. C'est curieux, vous n'êtes pas inscrit dans notre fichier. Oh, c'est bizarre. Je vois sur votre CV. Fait rire avec des accessoires. Vous pouvez nous montrer? Oui, je peux, oui, oui. Oh, j'attendais que ça. Voilà. Voilà. La vie dans la mer est très décontractée. J'ai fait copain avec un poisson japonais et j'ai aperçu un couple de flétans russes sympathiser avec un groupe de raies américaines. Ah, j'ai aussi croisé en me promenant un couple de baleines qui s'en allait se marier aux îles de la Sonde. Évidemment, bon, ça manque de femmes, mais heureusement,
Les morues sont très accueillantes. Ce sketch ne m'a pas fait rire. Peut-être que vous n'aimez pas la morue. Vous l'avez déjà fait, ce sketch? Oui, je l'ai déjà fait, oui. Où ça? Je l'ai fait à la télévision française. Et ça a fait rire? Oui, je crois. Enfin, j'ai reçu des lettres d'injures. Vous êtes resté longtemps à la télé? Non, 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 je me suis fait virer. Bien, on vous prend à l'essai, pour 1 heure. Oh, merci. Il me prend à l'essai. Oh, c'est bon, il me prend à l'essai. Il me prend à l'essai. Dans un sens, ça tombe bien que vous soyez venus ce soir parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. J'étais un peu inquiet, je ne le cache pas. Je me disais, est-ce qu'ils vont bien venir? Est-ce qu'ils vont bien trouver? Et puis je savais pas où vous joindre. Alors j'avais dit à la petite de la caisse, c'est son nom. Elle s'appelle de la caisse, ça s'appelle. Yvonne de la caisse. J'avais dit à la petite de la caisse, surtout madame de la caisse, s'ils viennent, là, retenez-les, faites-les rentrer. Au besoin qu'ils payent leur place, c'est pas un problème. Enfin bref, vous êtes là, je suis là, on est là, alors, allons-y. Hein? Rapidement, ça va comme ça avant d'aller plus loin, là, ça va, pas d'emmerdement Si, comme tout le monde, oui, je sais. Bon, sur le plan de l'audition, je dirais pas de personne particulier, il faut dire attention, pas... Hein? Je dis sur le plan de l'audition, ça va? Pas de problème particulier? Ben, je parlerai aussi fort que ça, hein? Vous verrez, on va bien s'entendre. Et franchement, qu'est-ce que je suis content que vous soyez venus ce soir. Qu'est-ce que je suis content que vous soyez venus. Et qu'est-ce que j'aimerais être à votre place. Vous vous rendez compte de la chance que vous avez? Hein? Je suis sûr que vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez d'être là ce soir. Hein? Vous êtes là, voilà, vous êtes là. Assis dans vos fauteuils. Hein? Et vous allez vous marrer pendant plus d'1h20. Vous allez vous marrer pendant toute la soirée. Au lieu de vous embêter à vous engueuler avec votre femme, avec votre mari, avec vos enfants, avec votre grand-mère. Tiens, je revois la scène que vous avez évitée. Vous rentrez chez vous. L'ascenseur est en panne. Vous habitez au 21e. Vous sonnez à la porte de chez vous. Ling lang. Vous ressonnez. Ling lang. C'est votre femme qui vient ouvrir. Oh, c'est toi, chérie, c'est toi, chérie. Oui, c'est moi. Prends ton temps pour ouvrir. Donne-moi un whisky. Je suis crevé. Tu connais la meilleure? Non, Blancard a été viré. non, Si. non. Si. Blancard a été viré, Blancard a été viré. Oh, ils ont viré Blancard, oh, ils ont viré Blancard, ils ont viré Blancard. Oh, calme-toi. Ça n'est que Blancard. Votre femme, de son côté, a des choses à raconter, c'est normal. Oh, je suis inquiète, chérie, ce soir, le petit a 37,2, tu te rends compte? 37,2. Ah bon? Tu lui as pris sa température? Non, Alors comment tu sais qu'il a 37,2? je lui ai tiré les cartes. Et alors? Le 2 est sorti 37 fois. Tiens, ton whisky, tu me donnes pas un petit bisou dans le cou? Oh, fais attention, ta mère, ça y est, tu l'as renversé, je te mets de con, hein? T'es encore plus con que Blancard quand tu t'y mets. Voilà. C'est pour ça que je suis content que vous soyez venus ce soir. Vous et moi, on va pas se gueuler, hein? Je vais vous remonter le moral, moi. Parce que j'ai bien vu à vos mines tristes que vous aviez des ennuis. Que le petit travaille pas bien à l'école. Je suis pas con, hein? Dès que je suis rentré sur scène, j'ai bien vu, à la tête du monsieur, qu'il avait eu des mots avec sa femme, au sujet de sa belle-mère, qui vit chez eux depuis 15 ans, et qui dort dans le même lit. Eh ben, il faut oublier tout ça ce soir, hein? Allez, ce soir, on est là pour se remonter le moral, on est là pour rigoler, pas pour se déprimer. Et puis, franchement, personne va se chamailler ce soir pour savoir ce qu'on va regarder comme programme à la télé, hein? Ce soir, il n'y a qu'un programme. C'est moi. Et vous pourrez toujours zapper. Ça sera toujours moi. Et je vais faire péter l'immat. Je vais bousiller l'écran. Je vais peler les speakerines. Je serai au plus haut dans les sondages. Ah, les sondages, merci. Merci, monsieur, de me faire penser. Merci. Parce que après, je vais oublier. On va parler d'autre chose et puis vous serez obligé de revenir. Bien, alors les sondages. Vous savez que les sondages, c'est très à la mode actuellement. Hein. On sonde à propos de tout et de rien, et surtout de rien. Et moi, personnellement, les sondages, moi, ça ne m'intéresse pas, je n'y crois pas beaucoup. Je considère que ça n'a aucun intérêt de savoir si 57% des personnes interrogées ont été interrogées. Et réciproquement. Mais vous voyez comme la mode,
influent sur le comportement des gens. Moi qui dis toujours, moi, les sondages, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas, les sondages ne m'intéressent pas. Eh bien, un matin, je me suis réveillé avec une envie de sonder. Mais une envie de sonder. Alors j'ai appelé ma femme, chérie, viens vite, j'ai envie de sonder, profites-en. Mais qui sondait, n'est-ce pas? Je n'avais personne sous la main, que ma propre famille. Alors j'ai décidé de la sonder. C'est donc le premier sondage familial réalisé au monde dont je vais vous livrer ici le résultat. Sur un échantillon de 4 personnes. C'est-à-dire ma femme, 43 ans, mais elle fait plus. Franchement, elle fait plus, hein. Je vais la faire monter, vous allez voir. Elle va avoir honte, mais moi aussi, hein. Enfin, bon. Et mes 3 enfants, 52 ans à eux 3, faites le calcul. Sur cet échantillon de 4 personnes, voici le résultat du sondage familial. Le seul réalisé au monde, je le précise. Voici le résultat. Sondage. À la première question du sondage familial, maman fait-elle bien la bouffe? 65% des 4 personnes interrogées ont répondu oui. 25% plutôt mal et 12% se sont abstenus. À la seconde question, maman devrait-elle faire moins de nouilles en semaine et le dimanche? 17% des 3 enfants interrogés ont répondu moins, 23% ont répondu autant, 43% ont répondu encore plus de nouilles et 15% se sont abstenus. Disons, n'ont pas mis la main à la pâte. Bien. Ça démarre fort. À la question, croyez-vous important que maman maigrisse? Ça intéresse tout le monde. Sur les 3 enfants interrogés, 49% des enfants ont répondu oh oui alors, de beaucoup. 38% ont répondu assez, 9% peu important, 3% pas du tout important, et 1% c'est trop tard, elle n'y arrivera pas, je la connais. Vous voyez que c'est un sondage très représentatif de ce qui se passe dans les familles françaises, on est bien d'accord, hein? Bien. Alors, une petite question sympathique. Aimeriez-vous passer vos vacances d'été ailleurs que chez votre grand-mère, sourde comme un pot, qui habite une ferme isolée en Vendée? 99% ont répondu oui. Je les comprends. Et 1% ne se sont pas prononcés, s'étant endormis pendant le sondage. À la question, alors là, attention parce que tout le monde est concerné. À la question, trouvez-vous normal, selon vous, que papa embrasse sur la bouche la jeune fille au père quand maman a le dos tourné? 63% ont répondu textuellement normal vu que c'est un canon. 25% plutôt anormal, il ferait mieux de nous la laisser à nous. Et 12% considèrent que ça n'est pas leur problème, n'étant pas encore entrés en puberté. À la question, ça intéresse les dames, à la question souhaitez-vous que maman change de coiffeur? 100% de la famille a hurlé oui. Et enfin, à la dernière question, trouvez-vous ce sondage emmerdant? 49% ont répondu très emmerdant, 38% assez emmerdant, 9% peu emmerdant, 3% pas du tout emmerdant, et 1% ne se prononce pas, par peur d'emmerdement. Allô, garage Goula, j'écoute. Oui, bonjour monsieur. Ah, je sais pas s'il est prête. Et de quelle couleur déjà? Attendez, quittez pas, je vais demander au chef d'atelier. C'est comment votre nom déjà? Quittez pas. Raymond, elle est prête la 405 noire du père Fradet? Oh non, pas avant lundi soir, hein, faut qu'on aille chercher une pièce à l'usine là. Allô? Ah non, monsieur, hein, pas avant lundi soir, hein, faut qu'on aille chercher une pièce à l'usine. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait à faire dessus déjà? Parce que j'ai pas la fiche technique sous les yeux. Oh, bah dis donc, il y a du boulot, hein? Hein? Attendez, je vais vérifier auprès du chef d'atelier. Raymond, qu'est-ce qu'il y avait à faire dessus déjà sur la 405 noire du père Fradet? Eh ben, il y avait le joint de culasse qui était pété, et puis il y avait tout le joint de culasse à refaire, et tout le joint de après, mais c'est surtout le joint de culasse. Allô? C'est le joint de culasse, hein, monsieur, il est mort. Mais vous le saviez pour vos joints de culasse? Mais vous le saviez qu'il était pété? Mais vous le saviez qu'il était pété? Ben oui, mais un joint de culasse pété, faut bien qu'on le remplace. Ben oui, mais un joint de culasse pété, faut bien qu'on le remplace. Mais vous faites quoi, vous, s'il est pété, vos joints de culasse? Hein? Mais on roule pas avec un joint de culasse pété! Vous le gardez? Vous voulez garder votre joint de culasse pété? Alors attendez, quittez pas, je dois parler au chef d'atelier. Raymond, qu'est-ce que t'as fait du joint de culasse du père Fradet qui était pété?
Eh ben, je l'ai remplacé par un joint de culotte qui est pas pété! Oui, mais Raymond, excuse-moi, mais le client dit qu'il garde toujours ses joints de culasse pétés en souvenir. Eh ben, s'il garde ses joints de culotte pétés, je peux lui en fourguer une vingtaine, il pourra s'en faire un collier, elle fait chier ce con, là! Allô? Bon alors, c'est d'accord, hein, monsieur. Le chef d'atelier dit que vous nous faites chier, mais qu'on peut vous le garder, hein, votre joint de culasse, hein. Vous le prenez quand vous viendrez chercher la bagnole. Oui, c'est ça. Hein? Et c'est pour offrir votre joint de culasse pété? Eh ben, on vous fera un baguet cadeau, alors. Ben, c'est ça, mais pas avant lundi soir, parce que nous, on va fermer. Hein. Comme vous voudrez, monsieur. Merci, au revoir. Oh, l'autre con, qui veut... il veut rouler avec son joint de culasse pété, il est pas en merde. Oh, mon chien, là, avec le téléphone. Allô, garage Goula, j'écoute. Ah non, il n'y a plus personne, monsieur. Faut rappeler lundi, hein. Le garage est pété jusqu'à lundi. Ah, vous êtes venu pour rigoler? Eh ben, on va voir si on va rigoler. Ah, je sais très bien ce que vous vous êtes dit. Avec Prévost, on va bien se marrer. Ça mène pas loin. Ça tire pas à conséquence. Pas un mouvement suspect. Pas un geste de résistance. Vous êtes tous des otages. Pourquoi? Parce que c'est la mode. Et que je dois être à la mode. Sinon, comment je vais passer à la télé, moi? Je vous préviens, j'ai les ongles chargés de dynamite. Chacun de mes cheveux est un bâton de plastique. Voici mes revendications. Premièrement, je veux apprendre à monter à cheval. Je veux faire de l'équitation. Faut pas que ce soit toujours au même d'aller aux courses. Deuxièmement, je veux des filles, plein de filles. Des belles de préférence. Des actrices de cinéma qui font honteusement rêver le pauvre spectateur que je suis. Qu'on amène ici toutes les stars de moins de 30 ans. Une tous les quarts d'heure. Et des vitamines. Troisièmement, je veux rajeunir de 20 ans. Je l'exige. Démerdez-vous. Je vous donne une heure, pas plus, pour trouver un moyen, pas une minute de plus. Quatrièmement, je veux rencontrer Dieu. Dieu est lui seul. Non, pas ses saints, non, pas ses saints. Non, je ne veux pas discuter avec les évêques, ni les archevêques. Je ne veux pas discuter avec les intermédiaires. Démerdez-vous, je m'en fous si c'est difficile. Je vous donne une heure pour le trouver et me l'amener. J'ai quelques questions à lui poser, moi, à Dieu. Qui viennent sans armes, c'est préférable. Et pour terminer, je veux passer à la télé. Je veux présenter mon propre journal, avec des nouvelles fraîches. Comment? Qu'est-ce que... Il y a des caméras de télévision? Allez-y, envoyez le générique! Le générique! 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 Bonsoir. Je suis Daniel Prévost, je suis un forcené. Voici mes propres nouvelles. Le premier qui zappe, je le tâche à l'hémoglobine. Voici les titres du journal. Mon beau-frère est encore plus con que le mois dernier. Un reportage inquiétant qui en dit long sur ce qu'il peut être un beau-frère. Un autre sujet que nous développerons dans ce journal. Ma belle-sœur qui est encore plus con que mon beau-frère. Un témoignage accablant. Demain, toute la journée, journée internationale du slip. De nombreuses manifestations sont prévues un peu partout dans le monde. Avec rencontres, colloques et discussions autour du slip. Tout cela sous la présidence de son éminence, le cardinal Chaspey. Bonsoir, je suis Daniel Prévost. Je suis un forcené. Demain également, manifestation contre la pollution. Je défilerai de la Bastille à la République pendant 1 heure sans respirer. Bonsoir. Pour ceux qui prendraient l'antenne maintenant, je rappelle que je suis Daniel Prévost, je suis un forcené. Et que personne ne pourra m'empêcher de dire n'importe quoi. Nouvelle du monde. Nouvelle du monde, c'est toujours le bordel. Un nouveau conflit vient d'éclater dans le Burgistan septentrional. Des milliers de gens, ivres de joie, fuient la capitale qui venait d'être repeinte en vert. Le cheikh Marcel Ben Marcel se serait enfui dans la montagne avec son conseiller militaire préféré, Robert Ben Robert. Robert Ben Robert n'est pas un inconnu de la scène internationale, puisqu'avant d'être conseiller militaire, il avait été danseuse nue à Pigalle. D'autre part, tout gangster, tout voyou, se présentant à une banque pour y commettre un hold-up sans port d'armes, se verra systématiquement refuser l'argent de la banque. Voilà,
juste derrière ce journal, une publicité débile, un jeu à la con et un film de merde. Je ne vous dis pas à demain bonsoir, mais le cœur riait, à demain bonsoir. Je vous ai fait peur, hein? Ça, c'était de la fiction pure. Mais si j'avais voulu réellement, j'aurais pu vous prendre en otage. Ça se fait beaucoup à notre époque. C'est très à la mode. Mais moi, je n'ai jamais suivi la mode. Je suis un visionnaire. Et je vous le dis en vérité, un jour viendra où on se prendra tous en otage les uns les autres. Je te prends ta femme en otage, tu me prends ma femme en otage. Est-ce que vous imaginez un monde où tout le monde se prendra en otage? N'avance pas ou je fais exploser ta sœur. Ne bougez pas, je vais essayer de le raisonner. Blanca, je suis le commissaire Léon. Je suis commissaire psychologique. Je vais essayer de vous raisonner, je fais des études. Allez, laissez sortir les chaises. Libérez les vieilles chaises et le petit tabouret de cuisine. Jamais! Si vous tentez quoi que ce soit, je m'assois dessus et je les étouffe une à une. Mais il y a pire encore dans l'horreur. On peut toujours trouver pire. Je t'aurais prévenu. Si tu fais un pas de plus, je termine le restant de pâté. Non, je t'en supplie, pas le restant de pâté, pas le restant de pâté. Tu t'attaquerais pas à un restant de pâté sans défense. Et alors? C'est justement parce qu'il est sans défense que je vais l'attaquer, je suis pas fou, moi. Non, je t'en supplie, pas le restant de pâté, pas le petit bout de pâté. Il est innocent. Et alors? Il va te payer pour les millions de porcs, de veaux, de vaches, de cochons qu'on finit en pâté, jambon, saucisson, oreillettes, cornichons. Non, je t'en supplie, pas le petit bout de pâté. Laisse-lui sa chance. Et aux autres, on leur a laissé. Maintenant, tu vas faire ce que je vais te dire. Donne-moi un morceau de pain et un cornichon. Pose-le doucement sur la table. Doucement. Le cornichon aussi. Voilà. Maintenant, recule. T'approche pas de la fenêtre. C'est encore Blancard. Oh, quelle tête de lard. Blancard, je suis le commissaire Léon. Vous me connaissez? Je suis commissaire psychologique. Vous vous souvenez de moi? J'étais avec vous sur le coup des chaises. Allez, laissez sortir votre femme avec le restant de pâté. Jamais. Si vous tentez quoi que ce soit, je fais exploser le cornichon. Vous êtes cerné, Blancard. Tout le quartier est bouclé par un cordon de chipolata. Rendez-vous. Jamais. Plutôt crever. Vous vous êtes fourré dans un sacré pétrole, Blancard. Il est encore temps d'en sortir. Allez, rendez-vous sans violence. Sortez avec le cornichon sur la tête. Jamais. J'exige la présence d'un avocat vinaigrette. Je veux discuter avec le procureur de la charcuterie. Vous en demandez trop, Blancard. Il faut le neutraliser. Allez, brigadier, briefing, mais arrêtez de picoler. Briefing. Préparez-vous à passer l'attaque. À mon commandement, envoyez-lui des tartines de pain lacrymogène dans la gueule. Et avancez en rang serré. À mon commandement, feu à volonté, pain nourri. Oh merde, laisse-moi faire la photo, que merde, je me joue avec toi. Pauvre type. Le restant de pâté était pas frais. Et son cornichon était même pas chargé. Allez, à table. Moi, j'aime la musique, j'en raffole. Il ne peut pas y avoir, selon moi, de one-man show sans moment musical.
Mais tout a été fait, n'est-ce pas? On a joué de tout, piano, flûte, guitare, tambour, c'est vrai. Accordéon, batterie. Alors, je cherchais dans ma tête de quel instrument je pourrais vous jouer pendant quelques instants pour charmer vos oreilles délicieuses. Il me fallait un instrument original, facile à transporter, agréable à la vue et au toucher, qui émette un son harmonieux, bien. J'ai cherché longtemps cet instrument. Et j'ai trouvé. Le peigne. Le peigne, quand on en joue bien, a des sonorités extraordinaires. Je vais donc jouer pour vous ce soir un morceau de peigne que m'a appris mon professeur, monsieur Émile Chauffier, professeur de peigne fin à l'Université musicale Paris 4. Qu'il en soit ici chaudement remercié puisqu'il est dans la salle ce soir. On peut l'applaudir d'ailleurs. Merci pour lui. Voici donc un morceau de peigne intitulé Petit peigne de nuit coiffeur d'amour. C'est un air de cour d'un anonyme du siècle de Louis XIV, au temps des perruques. Excusez-moi, il est un tout petit peu désaccordé. Il suffit d'un cheveu, hop. Voilà, ça y est. Merci. Puisque ça vous a plu, je vais vous rejouer la coda. Merci. Une bonne nouvelle, l'année prochaine, j'apprends la brosse. Il faut apprendre l'anglais. Il faut apprendre l'anglais. Demain, c'est l'Europe. Elle arrive, à Grand Marc. Alors, je sais que certains d'entre vous ont du mal avec les langues étrangères. Je sais que vous avez appris l'anglais, mais vous avez mal appris. Alors, rassurez-vous, le petit Daniel est là pour vous aider. D'ailleurs, j'ai monté mon spectacle pour vous aider en toute chose. Sinon, ça n'aurait aucun intérêt de venir ici tous les soirs. On est bien d'accord? Bien. Alors, vous avez peur de langues étrangères, votre patron vous bouscule. Allez, Blancard, il faut aller apprendre l'anglais avec la formation professionnelle. C'est moi qui paye et vous faites aucun progrès. Je vais vous virer, Blancard! Ça se passe comme ça. Alors, ne vous inquiétez pas, je vous promets, je le jure devant vous tous, avant de sortir de cette salle, vous saurez parler couramment anglais grâce à la méthode Prévost. Je vais vous donner les principes de base et après ça ira tout seul. Après cette unique leçon, vous pourrez aller partout dans le monde en parlant anglais. En Espagne, en Italie, en Norvège, dans les Pays-Bas et même en Angleterre, pourquoi pas? Vous pourrez toujours faire l'essai. Bon, alors, premier rudiment d'anglais, le I se prononce I. Premier rudiment d'anglais, le I se prononce I. Comme de l'ail, une gousse d'ail. À partir du moment où vous savez qu'en anglais, le I se prononce I, vous connaissez déjà les 3/4 de la langue anglaise. Exemple à appliquer immédiatement. Les jours de la semaine, comment dira-t-on lundi, sachant que le I se prononce I? Comment dira-t-on lundi en anglais? Eh bien, lundi se dira tout simplement I. Voilà. Simple, hein? Vous allez voir, vous allez de surprise en surprise. Le mardi français se dira, en appliquant ma méthode, se dira, le mardi se dira, madame, mardi se dira, mardi, très bien. Très bien, madame, c'est bien. Le mercredi français se dira, au bout du tunnel, dans la langue de Willy Shakespeare, le mercredi français se dira, mercredi se dira, mercredi, très bien. On suit bien ce soir, c'est très bien. Attendez, n'allons pas trop vite tout de même.
Afin que tout le monde suive bien le cours. Hein. Bien, bien. Alors là, on arrive à jeudi, vendredi, samedi. Il n'y a pas de difficulté majeure. Hein. C'est-à-dire qu'on dira jeudi, vendredi, samedi. Et attention, on arrive au seul et unique piège de la langue anglaise, qui est le dimanche. Qui se dira dimanche. Dimanche. Voilà. Vous voyez que c'est pas ça compliqué. Il n'y a pas besoin de se rendre malade pour ça, il peut. Deuxième rudiment d'anglais, voyons à présent la prononciation de la lettre U. Comment se prononce-t-elle au pays de sa gracieuse? C'est très simple, il suffit de s'en souvenir. Le U se prononce you, comme you, les petits K-you, B-you, voix you, jeune you, etc. Bien, alors, exemple à appliquer immédiatement avec cette lettre U. Exemple, je prends mon vélo. Non, je me suis trompé. Bon, alors, tu portes un tutu, se dira, you portes un tutu, monsieur en part souvent. Bien. Alors, par exemple, bon, comment vas-tu, se dira, comment vas-tu, et puis bon, revenons un petit peu en arrière. Bien, je te remercie, on dira, bien, je te remercie. Et pour être encore plus poli, on dira, bien, je te remercie, bio. Voilà. Bien, ça suit bien, on enchaîne. Troisième et dernier rudiment d'anglais, avant de parler couramment anglais, voyons la prononciation des deux lettres consonnes, le T et le H. Il vous suffit de savoir qu'en anglais, le T et le H se prononcent the, comme de la gade, une gadelle, et le tour est joué. Alors, par exemple, tu bois du thé se dira, madame, tu bois du thé se dira, tu bois du thé. Mais madame, puisque je viens de vous dire que le T et le H se prononcent the, attention, vous avez redoublé, madame. Vous avez redoublé avec Blancard, qui en est encore à Mardaille. Bien. Alors, une personne qui ne croit pas en Dieu en français est un athée, devient un athée en anglais. Très bien. Aller au théâtre, au grand théâtre d'Edgar, c'est aller au grand théâtre. Bon. Un mammouth. Alors ça, c'est un mot qu'on entend beaucoup à tort et à travers en ce moment dans les journaux de télévision, partout, un mammouth, partout. Mammouth. Eh bien, un mammouth se dira un mammouth. Un mammouth. Voilà. Alors maintenant, je vous avais dit, hein. Vous avez prévenu, hein. Maintenant, je vais vous faire une phrase un petit peu plus longue que vous répéterez chez vous, hein, pour bien vous entraîner à parler anglais. Attention à la phrase, écoutez bien, hein. C'est un peu plus long, hein. Ce soir, tu vas au théâtre avec ta petite amie en automobile pour voir le mammouth. Se dira, ce soir, tu vas au théâtre avec ta petite amie pour voir le mammouth. Allez, encore un petit coup. Ce soir, tu vas au théâtre avec ta petite amie en automobile pour voir le mammouth. Encore un coup, là. Ce soir, tu vas au théâtre avec ta petite amie en automobile pour voir le mammouth. Voilà. Et ben maintenant, vous parlez couramment anglais. Vous ne me devez rien, c'est pour le plaisir. J'aime pas y rendre service. Chier tout le temps à te déranger un peu. Jamais donc. Oh, c'est une merde, toi. Chier, ouais. Allô, Yara, j'écoute. Oui, bonjour monsieur. Oui. Oh, bonjour madame Chevalier, ça va-t-il? Ça va-t-il? Hein? Vous êtes en panne? Oh, et donc c'est emmerdant ça. Et vous êtes en panne où ça? À Saint-Curge. Et c'est où ça, Saint-Curge? À 30 km sur la départementale 31? Bah, dites donc, c'est loin. Hein. Vous n'auriez pas pu tomber en panne plus près? Eh ben, on s'arrange pour tomber en panne plus près. Oh, non, de toute façon, on peut pas venir vous dépanner aujourd'hui. Eh ben, la dépanneuse est en panne. Hein? Ben, attendez, quittez pas, je vais demander au chef d'atelier. Raymond, qu'est-ce qu'elle a au juste, la dépanneuse? Eh ben, c'est le joint de culotte qui est pété. Allô, c'est le joint de culasse, ça va, monsieur Chevalier, il est mort. Hein? Oh non, faut pas compter qu'on vient de vous dépanner aujourd'hui, hein. Faut d'abord qu'on dépanne la dépanneuse, hein. Oh, bon, moi, je sais pas combien de temps faut compter. Bah, attendez, quittez pas, je vais demander au chef d'atelier. Raymond, dans combien de temps elle sera dépannée, la dépanneuse? C'est pour un dépannage. Oh, pas avant lundi soir, hein, parce qu'il faut qu'on aille chercher une pièce à l'usine, hein. Ils étaient en rupture de stock, ça fait un mois qu'ils sont en rupture de stock.
Allô? Alors, pas avant lundi soir, même, Chevalier. Parce qu'il faut qu'ils aillent chercher une pièce à l'usine. Ils étaient en rupture de stock, ça fait un mois qu'ils sont en rupture de stock. Hein? Oh non, mais de toute façon, on peut pas venir vous dépanner aujourd'hui, hein, je vous l'ai dit, hein. Eh ben, vous n'avez pas un vélo dans le coffre? Eh ben, mais faut toujours avoir un vélo dans le coffre. Ben, vous êtes embêtés, ben nous aussi on est embêtés avec notre dépanneuse en panne. Un joint de culasse pété, ça serait parfois comme ça. Mais on voit bien que vous savez pas ce que c'est qu'un joint de culasse pété. Y a rien de plus emmerdant. Mais vous êtes immobilisés depuis 1 heure. Et nous, on est immobilisés depuis 1 mois. On attend qu'on nous dépanne. Et vous, c'est quoi comme panne, Mme Chevagnou? Hein? Vous savez pas? Vous savez pas ce que c'est comme panne? Attendez, quittez pas, je dois parler au chef d'atelier. Hé, Raymond, il y a la mère Chabagnou, elle sait pas ce qu'elle a comme panne. Oh, c'est bien les gonzesses, hein. Et comment qu'elle veut qu'on la dépanne si elle sait pas ce que c'est comme panne, hein? Allô? Eh, Mme Chevagnou, vous êtes toujours là? Alors, mon chef d'atelier, il dit que vous êtes bien une gonzesse, hein? Et comment vous voulez qu'on vous dépanne si vous savez pas ce que c'est comme panne, hein? Eh ben, c'est ça, vous n'avez qu'à appeler un autre dépanneur. Et sinon, rappelez-nous et puis on vous enverra un vélo quand un dépanneur sera dépanné. Hein? Mais pleurez pas comme ça, Mme Chavagnou. Vous n'avez qu'à rester tranquillement dans la voiture jusqu'à lundi soir. Avec les mômes, hein? Mais, et puis en attendant la dépanneuse, regardez voir si c'est pas le joint de culasse qui est pas pété. Ça nous fera gagner du temps. C'est ça, au revoir, Mme Chavagnou. Prenez pas froid, hein? Remontez bien les vitres. La mère Chavagnou, elle va rester jusqu'à la nuit dans la bagnole. Oh, merde! Oh, comment ça me plaire, celui-là, tiens. Oh, bien. Allô, garage Moulin, j'écoute. Ah non, il n'y a plus personne, monsieur, faut rappeler lundi, hein. Chef d'atelier est pété jusqu'à lundi, maintenant. Ça, c'est détention. C'est super. C'est tellement... Ce one-man show qui est en train de se construire devant vous ne serait pas complet si je n'y ajoutais pas quelques instants de poésie, n'est-ce pas? Ceux qui me connaissent, et je sais qu'ils sont nombreux, surtout au premier rang, n'est-ce pas, Blocage, savent que j'adore les poèmes, que je raffole de poésie, et que je m'en ferai péter la sous-ventrière. Pour moi, la poésie, c'est la beauté, c'est la pureté, c'est magique, c'est transcendantal, bordel, là! Puis il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour être touché par un poème d'Apollinaire. Hein? Le Pont Mirabeau, par exemple, c'est magnifique. Magnifique, le Pont Mirabeau. Le Pont Mirabeau. Le Pont Mirabeau. Le Pont Mirabeau. Entre le Pont Biracam et le Pont Marie. Hein? C'est admirable, le Pont Mirabeau. Eh bien, à la demande générale, je vous en citer une tranche. Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours. Faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Magnifique, hein? Eh ben c'est encore plus beau si on met le poème en scène. Regardez, c'est le même poème, mis en scène par mes soins. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Attendez, ça coule bien. Et nos amours, attendez, ils coulent aussi. Faut-il qu'ils m'en souviennent? Là, il y a une fuite, là. Il n'y a pas un plombier dans la salle. Vienne la nuit. Oh merde, arrête, André. C'est toi, arrête de faire le con comme ça, c'est ridicule. Ah, c'est André, mon technicien, il vient d'avoir un bébé à 3 têtes, alors il est perturbé. Sonne l'heure. Les oursins s'en vont sur la plage. Les jours s'en vont, pardon. Je demeure. C'est pas magnifique, ça? Allez, applaudissez Apollinaire, c'est pas pour moi qu'il faut applaudir, c'est Apollinaire. Ça me rappelle d'ailleurs. Merci pour lui. Je lui dirais qu'il a eu une succession. Ça me rappelle d'ailleurs un magnifique poème de Raymond Verlaine. Là. Non, pas Raymond Verlaine. Raymond Verlaine, c'est mon teinturier qui a écrit en prose. Non, Raymond Verlaine, Verlaine, je veux dire le vrai Verlaine. Celui qui a écrit un des plus beaux poèmes de la langue française, à mon sens. Si, c'est vrai, un des plus beaux poèmes. Le colloque sentimental, ça c'est magnifique. Ça, le colloque sentimental, non? T'as un chapeau, hein.
Le colloque sentimental. Le colloque sentimental. Attendez, vous n'allez pas me dire, vous connaissez pas le colloque sentimental. Non, là, vous me décevez ce soir, hein. Le colloque sentimental, on l'a tous fredonné quand on était gosse. On le fredonne tous quand on est môme. Bon, allez, je vais vous fredonner l'air et je suis sûr que les paroles vont convenir. L'air, ça fait ça. Chekatapoum, patapoum, patapoum. Chekatapoum, patapoum, patapoum. Chekatapoum, patapoum, patapoum. Chekatapoum, papoum, papoum. Ça vous revient? Là, allez, je vous donne les paroles. Dans le vieux parc solitaire et glacé, deux formes ont tout à l'heure passé. Leurs yeux sont morts et leurs lèvres sont molles, et l'on entend à peine leurs paroles. Ça y est, ça vous revient? Et le poème se termine par ces mots. Tels ils étaient dans les avoines folles, et la nuit seule... Oh merde, non, arrête, André. Faut arrêter. Allez, et la nuit seule entendit leurs paroles. Voilà. Eh ben, il y a une erreur dans le poème de Verlaine. Et de taille, si je puis dire. Je vous donne 2 minutes pour la trouver. On ne souffle pas. On ne donne pas d'indication. Bien. Personne n'a trouvé, je m'en doutais. Alors, si vous le voulez bien, revoyons brièvement les faits, parce qu'on va pas passer la nuit sur Verlaine. Le poème commence par ces mots. Dans le vieux parc solitaire et glacé. On est d'accord, on est bien d'accord. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est pas moi qui le dis, c'est Verlaine. Bien. Et il se termine par tels ils étaient dans les avoines folles. Alors, je voudrais qu'on m'explique comment des avoines, et folles de surcroît, ont pu pousser dans un vieux parc solitaire, c'est-à-dire sans nana, sans forêt pour se reproduire, et glacé, c'est-à-dire en dessous de zéro, en plein hiver. Alors, moi, j'ai fait ma petite enquête, de mon côté, et je suis allé voir un copain jardinier, qui est jardinier à la télé, et qui fait pousser des plantes devant les caméras de télévision. Et je lui ai demandé, dis donc Antoine, dis-moi, est-ce que... Tu sais, je me suis promené la nuit dernière, là, dans le vieux parc derrière chez moi. C'est bizarre, hein, il n'y a jamais personne dans ce parc. Hein, il fréquente jamais grand monde, hein, il est toujours solitaire. Hein. Et puis en plus, dis donc, glacé, il est ce vieux con de parc, glacé, il est. Ça, c'est normal, tu m'as répondu, mon petit Daniel, c'est normal. C'est normal, c'est la saison. On est en plein hiver. J'ai dit, d'accord, Antoine, on est en plein hiver. D'accord, mais alors lui, le vieux parc, il doit pas le savoir qu'on est en plein hiver. Parce que, dis donc, tu verrais les avoines. Partout, il y en a des avoines. Partout. Alors là, j'ai dû m'arrêter parce que mon copain jardinier commençait à lever son râteau pour enfiler une. J'ai dit, non, je plaisantais, Antoine, je plaisantais. Je vais te dire la vérité. C'est parce que j'ai un copain jardinier qui m'a écrit qu'il avait réussi à faire pousser de l'avoine dans un vieux parc solitaire et glacé. Alors, je voudrais avoir ton avis. Ah, mon avis, c'est qu'il se fout de ta gueule, ton copain. Parce que s'il a réussi à faire pousser de l'avoine en plein hiver, il est fort. Ou alors, il arrose avec de l'eau chaude et il met une bouillotte à chaque tige. Et comment qu'il s'appelle, ton copain? Il s'appelle Verlaine. Verlaine comment? Verlaine, tout court. On l'appelle Verlaine quand on va au café boire de l'absinthe. Et il est jardinier? Ben oui, il est jardinier, oui. Il est jardinier à la télé? Non? Alors c'est pas un vrai jardinier. Enfin, je lui ai demandé, dis Antoine, est-ce que c'est vrai que des avoines peuvent devenir folles? Alors là, il a eu un silence gêné. Et enfin, il m'a répondu, oui, j'ai déjà vu des avoines devenir folles et perdre la tête, surtout au moment de la fauche. Voilà ce que je voulais vous dire au sujet de la poésie. On va passer un petit moment de poésie ensemble. Et si de votre côté, au hasard des lectures de vos poèmes, eh bien, vous découvrez des images aussi audacieuses que celle-ci, faites-le moi savoir et je répondrai à chacun d'entre vous personnellement, d'accord? Tout cela gratuitement, naturellement, moyennant 200 francs. Et je ne résiste pas au plaisir de vous dire ce soir 4 vers de ma composition que j'ai fait spécialement pour vous. C'est 4 vers sur la poésie. Ah, que j'aime la poésie qu'on trouve dans les livres moisis. Et le meilleur des filets de bœuf ne vaut pas un verre de rue de bœuf. Bien. Le sketch que je vais faire pour vous maintenant est un des plus faibles de mon spectacle. Et je m'en excuse à l'avance. Hein. Et il dure environ 3 minutes et comporte au maximum 2 éclats de rire. Parfois 3 quand je le fais bien. Mais je suis obligé de le faire parce que si je ne le faisais pas, mon spectacle durerait 3 minutes de moins et je trouve que ça serait dommage parce qu'on est très bien ensemble ce soir.
Alors, ne vous inquiétez pas, je vais faire le sketch, et puis après, on sera débarrassé, on n'en parlera plus. D'accord? Bien. Alors, si vous avez envie de rigoler, vous rigolez. Si vous n'avez pas envie de rigoler, vous ne rigolez pas. Ça n'a aucune importance, aucune incidence sur le spectacle. D'accord? Alors, si vous avez, vous, madame, par exemple, si vous êtes toute seule à rigoler avec monsieur aussi, si vous êtes les seuls à rigoler, bah ça fait rien, allez-y, rigolez, affirmez-vous, hein? Hein? Allez, affirmez vos opinions, hein? Bon, je vais faire le sketch. On soit bien d'accord, hein? Bien d'accord, c'est un sketch faible. On va pas dire après, je voulais pas dire. On va faire la gueule après, hein? D'accord. Bien, j'y vais. Putain, j'ai honte. Je vais. Alors, ça y est? T'as tout de même réussi à le gonfler, ton piano à queue? Ah, parce que toi aussi, tu t'en es aperçu? Et comment? Ça craque moins sous les dents quand il roule? Et le soir, tu le gares où ton piano à queue? Il couche dehors? Ah non? Le soir, je le dégonfle et je le monte chez moi. Tous les soirs. Et voilà la chute. Tous les soirs. Je vous avais prévenu que c'était un sketch faible, hein. Très faible même, voire mourant. De toute façon, moi j'aime ce sketch. Je ne l'enlèverai sous aucun prétexte, même sous la menace. C'est ma création, je l'assume. Je l'en ferai demain, après-demain, après-après-demain, jusqu'à ce qu'il ait du succès, jusqu'à ce qu'il fasse rire. J'exige que dans tous les foyers de France, dans toutes les maisons, on hurle de rire à l'écoute de mes paroles. Ici, Daniel Prévost, les comiques parlent aux comiques. Ici, Daniel Prévost, les comiques parlent aux comiques. Voici un message personnel. Le piano à queue est dégonflé. Le piano à queue est dégonflé. Le piano à queue. J'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie. J'ai trompé ma femme. J'ai trompé ma femme. Je sais pas si ça vous est arrivé à vous. De toute façon, ça me regarde pas. Pour savoir, là, il y en a beaucoup dans cette salle qui ont trompé leur femme. Non, ça me regarde pas. Mais là, je suis emmerdé parce que moi, ça me donne des remords, ça me culpabilise. Alors, je vais être obligé de lui avouer pour me soulager, vous comprenez? Oh, j'ai la trouille, je ne sais pas quelle va être sa réaction, bien sûr. Je vais y aller, j'y vais. J'y vais. Vous pourriez m'encourager. On est toujours seul dans ces cas-là. Cocotte. Chouchoune. Poupoune. Oh, tu dormais, chérie. Oh, excuse-moi. Non, je voulais te parler de quelque chose qui me tracasse, mais non, dors. Je t'en parlerai plus tard, hein? Oui, non, ça urge pas, non, c'est pas urgent, non. Hein? Oui, ça peut attendre demain, oui, après-demain, même, oui, bien sûr. Hein? Non, dors, rendors-toi. Ronfle profondément, chérie. Attends. Je t'ai apporté ça. C'est un petit cadeau que je t'ai acheté pour me faire pardonner de t'avoir trop près. J'ai dit quoi? Oui, j'ai dit pour me faire pardonner de t'avoir trop réveillé. Ah, t'as du mal à entendre, chérie. Oui, j'ai dit pour me faire pardonner de t'avoir réveillé, c'est ça? T'es sûr de quoi? Hein? Et ça te plaît ce genre de corsage? C'est bien ta taille du 44? Ah bon, bah je la changerai, je prendrai 2 tailles au-dessus alors. Oui, bah mieux vaut prendre plus large, t'as raison, oui. Mais la couleur, te plaît? Elle te plaît la couleur? Ah bon, bah je la changerai aussi, je changerai tout. Hein? Ce que je voulais te dire, bah je vais te dire, je m'en souviens plus, alors ça va pas être bien grave. Alors si, voilà, ça me revient, voilà. J'avais pensé, pendant que Jérôme est en Angleterre avec sa classe, que... Non, rien. Si, voilà, écoute, on va pas tourner autour du pot, tu vas rire, c'est idiot, mais je crois que je t'ai trompé. Ça t'embouche un coin, hein? Enfin, je pense que je t'ai trompé, quoi. Enfin, j'y mettrai ma main à couper.
Mais non, mais arrête. Écoute, c'était pour rire tout ce que je te dis. Je vais pas me couper la main pour une connerie. T'affole pas, hein? Enfin, en tout cas, je crois que je pense que je suis sûr que je t'ai trompé. Enfin, en tout cas, il y a de fortes chances que ça se soit produit. Et devant moi, à mon insu, je ne sais plus ce que je dis. Hein? Ah, écoute, ne commence pas à crier, hein, parce que moi aussi je peux mettre à crier. Tu vois, on ne peut rien te dire. Avec toi, on ne peut pas discuter, tu prends la mouche tout de suite. Quoi? Quoi? Ça s'est passé quand? Mais ça s'est passé il y a longtemps. Mais c'est même pas la peine d'en parler. Mais c'est oublié tout ça. Je vois même pas pourquoi tu reviens là-dessus. Oh, là, c'était pendant ta grossesse. Non, pas la première, la seconde. Quand tu attendais Lucette. Quoi? C'était bien quoi? Qu'est-ce que... Écoute, je ne comprends rien du tout à ce que tu m'as raconté depuis que tu m'as réveillé. T'es saoul ou quoi? Quoi c'était bien? Avec elle, non, pas terrible. Quoi plus gros que les tiens? Quoi plus gros que les tiens? Mais j'en sais rien, moi ils étaient normaux. J'ai rien remarqué, c'est dans le noir. Non, je te dis qu'ils étaient pareils que les tiens. Pareil que les tiens. Pareil. Je te répète qu'elle avait tout pareil, t'as pas besoin de t'inquiéter. Je te dis qu'elle avait tout pareil que toi, t'as pas besoin d'être jalouse. Qu'est-ce que tu dis? Tu peux me répéter la question? Tu n'as pas honte de la répéter? Si elle avait tout pareil que moi, pourquoi tu m'as trompé? Écoute, c'est tellement con comme question que je préfère ne pas y répondre. D'ailleurs, je suis sûr qu'aucun homme au monde ne voudrait y répondre tellement c'est bête. Et puis j'ai des excuses, parce que c'est elle qui m'a dragué, la salope! Ah, si je la revois, mon vieux! Si je pouvais la revoir. Ah, écoute, pleure-moi fort, tu vas réveiller la petite qui dort! Pleure! C'est rien, mon trésor, ne t'inquiète pas, c'est maman qui a mal au cœur. Oui, va vite te recoucher, mon poussin, va vite te recoucher, je laisserai la lumière du couloir. Je viendrai te faire une bise. Oui, prends le nounours avec toi. T'as vu ce que t'as fait? T'as réveillé la petite qui dormait si bien. Tu sais ce que t'es? T'es une mauvaise mère. Ah, méfie-toi, Mireille. Méfie-toi, madame. Si tu me lances la plante verte au visage, on n'a plus de coquin. Réfléchis, Mireille. Loupé. Bon, moi ça va, j'ai rien, mais toi demain tu feras remplacer le carreau et t'expliqueras ça au gardien. Non, je t'ai pas menti. Si madame, je t'aime. Allez, viens, va. Oh, t'es trop énervé pour pouvoir discuter tranquillement, ma chérie. Mais qu'est-ce que tu peux être susceptible, écoute. Ah, t'es de plus en plus susceptible, hein. Et ça va pas s'arranger avec la ménopause. Ah, viens. Vous avez vu? Je me suis bien débrouillé, hein. Chacun sa méthode. C'est quoi la vôtre, Bocard? On la dirait à la fin du spectacle. Mais franchement, c'est pas facile l'amour, hein. C'est délicat d'aimer. Et rompre. Vous croyez que c'est facile de rompre? Qu'est-ce qu'on peut dire pour rompre avec l'être qu'on a follement aimé et qu'on peut plus blairer? L'être à qui on susurrait dans l'oreille mon tendre amour, ma glougloute adorée, mon désir permanent. Heureusement qu'il existe des formules choc pour rompre définitivement, pour casser net une union qui se meurt. Par exemple, il y a comme formule, il y a tu me les brises. Ça fait un effet désastreux. Ça porte ses fruits immédiatement. Il y a également toi et ta mère, vous me pompez l'air. Ça marche très bien. Il y a une autre formule un peu plus dégueulasse, c'est t'es trop vieille pour moi, ma mère. Ça, c'est une formule assez pourrie. Si vous n'êtes pas assez pourri vous-même, il faut vous entraîner au cachet. Il y a une autre formule là qui fait un carton là, dans le hit parade des formules de l'horreur, c'est ça fait 3 mois que je te connais, ça fait 3 mois que j'ai envie de vomir. Ça marche très bien. Alors dans le style formule élégante, vous avez également je ne veux plus m'accoupler avec une personne de basse extraction. Et si vous êtes athée, par exemple, vous dites « Je m'excuse pour toi, mais je viens de rencontrer Dieu, je suis touché par la grâce et je suis obligé de pratiquer l'abstinence. » Voilà. Vous voyez pas le rapport? Voilà, il y a pas. Hein? Alors, faut tenir bon, là, au bout de 15 jours ou 1 an, en principe, vous devez être libre.
Voilà, je vous ai donné un tas de formules comme ça, un peu disparates, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Il y a une seule formule que je ne peux pas vous donner, c'est celle qui permettrait de rompre avec votre percepteur. Allô, garage, vous j'écoute. Oui, bonjour monsieur. Oui, c'est le père Gaudin à l'appareil. Non, c'est pas le séminaire. C'est le garage Gaudin, mon fils. C'est le père Gaudin du garage Gaudin à l'appareil. Oui, je vous écoute, mon fils. Vous voulez savoir quoi? Le prix d'un dépannage et d'une réparation? Ben, ça dépend combien vous voulez mettre. Ben, de toute façon, nous, on est les plus chers de la région et les moins rapides, alors. Eh ben, vous avez qu'à téléphoner à un autre garage de la région, comme ça vous pourrez comparer. C'est ça. Attendez, je vais vous donner le téléphone du garage le plus près. Vous avez de quoi écrire sous la main? Alors allez-y, notez. Garage le plus près, c'est le 98 36 52 21. C'est le garage Gaudin. Ben oui, on est les seuls dans la région dans un rayon de 40 km. Alors vous pensez qu'on s'en fout plein les poches? Hein? Ah ben on peut toujours s'arranger, hein, monsieur. Attendez alors, quittez pas dans ce cas-là, je vais demander au chef d'atelier. Eh Raymond, on répare toujours pour les cons? Ah, pour les cons qui payent, oui, mais pas aujourd'hui, hein, parce que c'est pas où je vais terminer avec la voiture de Père Freinet qui a encore pesé 3 fois. Ça fait 3 fois qu'il pète son jeu de culasse, dans les marres des jeux de culasse, ça fait 3 fois, ça fait 2 mois, je vois plus de jeu de culasse avant 2 mois, ils ont trop d'emmerdement. Allô? Alors je suis désolé, hein, monsieur, mais on répare plus les jeunes culasses. On a eu trop d'emmerdement. Hein? Comment? Ah non, 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 faut pas venir demain, hein. Non, 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 demain, non, non, demain c'est férié, c'est la Saint-Léon. C'est le patron des garagistes. Pour nous, c'est férié, on va se balader en bagnole. L'essentiel, c'est qu'on pète pas le jeu de culasse. Hein? Attendez, je vais demander au chef d'atelier, quittez pas. Raymond, il reste encore des joints de culasse en promotion? Ah oui, il y en a 8 pour les prix de 12, et puis c'est le truc de crafre avec le 27 pour le merde. Je sais quoi, c'est le doigt dans le pot d'échappement, merde, je sais quoi, ça Allô? Alors oui, hein, monsieur, il y a toujours les super promos sur les jeunes tutus, hein. Combien je dois mettre de côté? Combien je dois mettre de côté? Combien? 32? C'est pour l'exposition? Ah oui, comme vous voulez, hein. Puis pour votre dépannage, eh ben, rappelez-nous dans 3 jours, hein, je verrai ce que je peux faire. Hein? Commencez pas à râler, hein, parce que je peux vous donner le téléphone du garage le plus près, moi, hein. C'est le gars... Ah, je vous l'ai déjà fait, pardon. Hein? C'est ça. Et c'est ça, vous avez qu'à vous plaindre au maire. C'est ça, oui. Ben, bien sûr, plaignez-vous donc. Mais attendez, quittez pas 2 secondes, quittez pas 2 secondes. Eh, Raymond, il y a le client, il veut se plaindre au maire. Eh, oui, c'est ça, plaignez-vous au maire. Mais, hein, pourquoi je me marre? Parce que le maire, c'est moi. Et que ma devise, c'est avec Gaudin, on se marre bien. Et que dépannage et vidange-graissage sur les 2 babelles de Gaudin, voilà. L'autre con, c'est ça, au revoir du con. Oh, le con, il veut se plaindre au maire, dis-moi. Les cons, ils veulent se plaindre au maire, ces cons-là. Oh, merde. Oh, il y en a marre, maintenant. Oh. Allô, garage, j'écoute. Ah non, il n'y a plus personne, monsieur, faut rappeler l'année, hein. Joint de culasse, c'est pété jusqu'à l'année, maintenant. Après avoir descendu l'avenue des Champs-Élysées sous une foule en délire et sous des hurlements de rire, le général Daniel va s'adresser à la foule. Il grimpe sur l'obélisque, des micros se tendent, le général Daniel va parler, ça y est, il parle. Alors, ça y est, mon brave et vieux pays, t'as tout de même réussi à le gonfler, ton piano à queue. Je ne me le pardonnerai jamais. Peut-être que vous me pardonnerez, mais moi pas. Je ne suis pas digne de vous affronter. Je ne suis pas un vrai professionnel. Je fais honte à la profession. Je fais honte au comique. Et pourtant, j'aurais dû me douter qu'il manquait quelque chose à mon spectacle. J'aurais dû sentir que vous attendiez autre chose. Un langage plus actuel, des histoires plus crues, plus cues.
Et pourtant, la bite, les couilles, le cul. Je les connais, moi, ces mots-là, depuis longtemps. Et je ne pensais pas que je devais les employer. Je croyais à une autre forme de langage et je m'aperçois amèrement que je me suis trompé, que je suis à côté de la plaque, à côté de la bite, à côté des couilles, à côté du cul. Je m'aperçois que je suis ridicule avec mon discours de merde. Mais qui est-ce que ça peut encore intéresser, 3 mots de poésie dans notre monde de couilles? Je vous demande de me pardonner de vous avoir fait perdre votre soirée, alors que vous auriez pu aller ailleurs écouter des saloperies. Pour le même prix ou à peu de choses près, mais il faut pas m'en vouloir. Vous savez, moi, je suis d'une autre génération. Je suis d'une génération qui considérait que le mot con et le mot merde étaient les sommets de la vulgarité et de la grossièreté. Je m'aperçois que je me suis trompé, que je suis dépassé. Je m'aperçois que je suis has-been, comme disent les cons du showbiz. Mais moi, j'ai une femme et des enfants, je peux tout de même pas raccrocher. Et vous allez tout de même pas me mettre au chômage parce que je parle pas de bite et de couilles tout de même. Vous n'auriez pas ce cœur-là. Parce que c'est pas parce qu'on parle pas de bite et de couilles qu'on vaut rien, hein? Je vaux peut-être moins que les autres, mais moi je suis un être humain, avec une bite et des couilles. Alors je crie pitié, pitié pour un pauvre vieux comique qui en a plein le cul. Il y a des caméras de télévision. Allez-y, envoyez le générique.